Donner vie à la couleur, partir à l'aventure en se laissant guider par la toile, voilà en quelques mots un résumé de la philosophie du peintre vosgien Michel Fleurance. Des créations réalisées de toutes pièces avec ses mains, une ligne directrice de son travail. Alors ça touche à tout, la création, créer quelque chose de mes mains. Moi, je m'exprime à partir d'un support, donc je pars d'un support vierge et puis je le transforme pour créer quelque chose et laisser une trace. Ce que j'y laisse, c'est ce que j'y ai peint et quelque chose de moi. Quelque chose de moi, de mes émotions du moment, de mon être du moment en fait. Je pose des couleurs, je pose un certain nombre de formes et ensuite j'interagis avec elles. Et c'est elle qui me guide en fait, c'est elle qui me guide. Ces interactions entre les couleurs prennent vie sur la toile, sans thématique particulière. L'artiste qui n'a pas encore trouvé son fil conducteur s'essaye à différentes techniques et se veut être dans une expérimentation continue. Dans son laboratoire, Michel Fleurance joue avec les transparences, les textures, une pratique de loisir à propos de laquelle il tient à échanger avec le public. Le but de mon travail également, qui est un hobby, je le répète, c'est de pouvoir exposer, mais surtout pouvoir partager avec les gens. Parce que pour moi, la peinture et toute forme d'expression, c'est un échange, c'est un partage. Deux salles, deux ambiances. On quitte la lumière du jour et les couleurs pour le clair-obscur, les jeux d'ombre et une ambiance plus intimiste pour découvrir le travail de l'Alsacien Philippe Omesser. Lui a choisi ce qu'il appelle la crypte sous la cathédrale pour 80 photographies issues de ses 10 premières années de création qui côtoient briques rouges et machinerie silencieuse. Un écrin pour son fameux ADN. C'est quoi votre ADN ? Alors l'ADN, c'est l'amour, la danse et le lumineux. Alors lumineux, c'est une notion particulière de sacré, on va dire. Voilà. Et l'ADN de l'artiste, c'est quoi ? L'ADN de l'artiste, ça va remonter sur effectivement l'amour, je pense. Toute histoire depuis l'Iliade, en fait, c'est un combat de l'amour contre l'ego. Donc tout ce qu'on fait par orgueil ou par ego, c'est les pires choses qui arrivent derrière, et tout ce qu'on fait par amour, c'est les plus belles. Donc mon moteur de création, c'est effectivement ça. Figer l'instant présent, remonter aux origines de la photographie et décomposer le mouvement sont autant de problématiques auxquelles cet ingénieur de formation répond par l'innovation, comme avec ses portraits en 3 dimensions. Un moyen de remettre en question la définition même du portrait. L'intérêt pour moi, c'est de représenter quelqu'un au-delà de juste son apparence. Donc si c'est un portrait d'une personne, effectivement, c'est aller au-delà de son simple physique. Si c'est le portrait d'une idée, par exemple, c'est utiliser le physique d'une personne pour exprimer cette idée. Après, vous avez des photos de nature aussi, qui, elles, c'est un portrait d'un arbre, par exemple. Mais cet arbre a une particularité puisqu'il est enrichi d'une citation. Donc ça fait également un portrait. Portée par l'association Grand Angle Épinal, cette double exposition est visible à l'usine, rue Victor Perrin à Uxenier, tous les week-ends jusqu'au 27 août, entrée libre de 10h à 18h30.